Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières, Chérif, le Niger a décidé de fermer son espace aérien au Nigeria. C'est un document de l'ASECNA daté du 7 février, publié sur Internet, qui confirme la fermeture de l'espace aérien du Niger aux vols en provenance et à destination du Nigeria. Dans ce communiqué, l'ASECNA estime donc que l'espace aérien de la République du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux internationaux et nationaux, sauf pour les vols commerciaux en provenance ou à destination du Niger. Nous parlons de cette guerre entre Israël et le Hamas. Une série de frappes aériennes israéliennes ont été entendues dans la nuit de dimanche à lundi à Rafah, ville de la bande de Gaza avec la frontière égyptienne. On parle de 52 personnes qui ont été tuées. Le Sénat américain a pour sa part fait dimanche un pas crucial pour l'adoption d'une aide de 95 milliards de dollars à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan, bloqués au Congrès depuis des mois, en rassemblant 67 votes pour cette séance. Le Sénat indique qu'il a les voix nécessaires pour l'approbation. Donald Trump, qui menace en cas de réélection de ne pas garantir la protection de l'OTAN face à la Russie, a promis une vague massive d'expulsion à la frontière lors d'un meeting tenu ce week-end en Caroline. Des propos qui ont choqué le président Donald Trump, le président Joe Biden, qui a qualifié hier dimanche d'affligeants et de dangereux les propos de Donald Trump. Et puis on parle de cette triste nouvelle qui frappe le monde de l'athlétisme avec le décès par accident du marathonnier kenyan Kevin Kiptum, qui est mort hier dimanche dans la soirée. La police kenyane a confirmé sa disparition dans la nuit de dimanche à lundi. Son entraîneur également a trouvé la mort au cours de cet accident. Et puis sport, Super Bowl également aux États-Unis avec les Kansas City Chiefs qui ont remporté hier dimanche cette compétition avec 25 points suivis de leur adversaire, les San Francisco, plus le plus grand au plus grand bonheur du popstar Taylor Swift, Sornanata, qui a été présente sur les tribunes. Les franchises conservent ainsi leur trophée très convoité, qui a été suivi en Mondovision également. Là où les pubs de 30 secondes coûtent plus de 5 millions de dollars. Merci beaucoup, Chérif Dia. J'espère que tu as payé une pub. Je ne vais pas répondre. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie, à partir de 8h les débats entre constitutionnalistes sur le bien fondé de la loi constitutionnelle. El Hadj Daouda Mine va se pencher sur la question pour la chronique du lundi. Et puis notre invité, Dr Cheikh Tidiane Dièye, candidat à la présidentielle, président de Avenir Sénégal bi ñu bëgg. Interview aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parue ce lundi matin.